Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Allez, on cause les amis. 2021, la résurrection du cinéma et potentiellement des salles de ciné. Ça peut faire un tour, on ne sait jamais. On a choisi, parce qu'on s'est dit, pour faire une totale cinéma, quelques films chacun. Et à tour de rôle, on va exposer les films que nous attendons, qui devraient sortir, si tout va bien, en 2021. Alors, dans les salles. En tout cas, au ciné. Enfin, je sais, dans les salles, je n'ose même plus le dire. On vient de le voir dans les news, c'est que maintenant, enfin, tout est rebattu et les films, ils peuvent sortir directement sur des plateformes numériques. Ouais. Mais Et bon, le cinéma, ça reste quand même, surtout les salles de ciné, et ils ont eu vraiment du mal en 2020, il faut le dire. Et logique, il y a des tas de films qui ont été repoussés. Vous attendiez sans doute des films qui devaient sortir en 2020 et qui ne sont pas sortis en 2020. Et donc, en 2021, bah, c'est censé être l'année du renouveau. Une belle année. Qui va relancer sortie, le cinéma, où tous ces films, gros films qui ne sont pas sortis en 2020 devraient s'accumuler. Et donc, bah, on va en profiter pour passer en revue un peu ce qu'on attend. Et vous nous direz ce que vous attendez de cette année 2021. Lo, on va te laisser commencer. Après, Nono, tu pourras suivre. Parce qu'il y a des. En tout cas, moi, Lo et moi, on sait déjà. Enfin, nous trois, on sait. Mais Nono, on ne sait pas ce qu'il a choisi. Et c'est ça qui est beau. Il a une petite sélection qui, j'espère, nous J'ai ravira. préféré le garder secret pour vous donner un peu de suspense. Mais moi, j'attendais. J'ai pas dormi cette nuit, moi. Donc, j'attends que ça. J'en doute pas. Avec impatience. Exagère rien, putain. Ton premier film que tu attends pour 2021, quel est-il? Ouais, et ben je vais commencer par une évidence. Je trouve que c'est le plus évident. Il devait sortir en 2020. Il a été repoussé en 2021. C'est Kaamelott. Kaamelott, le film. Alors lui, on l'attend pas depuis 2020. On l'attend depuis 10 ans. Oui. Parce que il a traîné. Je ne sais pas exactement pourquoi il a traîné. Je pense que c'était des problèmes de financement. Et de droit aussi. Des problèmes de droit aussi avec M6, avec et machin. Sans doute de droit, ouais, tout à fait. Et c'est dommage quand même parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait vraiment un engouement énorme. Ils auraient pu, en fait, depuis 10 ans, ils auraient pu en faire 4 ou 5 des films Kaamelott. Si le premier avait bien marché, etc. Mais je doute pas qu'il aurait bien marché. Et depuis, en fait, il y a eu des films d'Astier. Par exemple, Astérix. Enfin, il a fait des films Astier qui ont été pas mal. Mais un film Kaamelott, là, honnêtement, moi, je suis sur-hypé. Mais comme je suis sur-hypé depuis 10 ans... T'es pas le seul, je crois. Hein. Je me dis, ça a intérêt à être bon, quoi. Ça a intérêt à être bien. Mais je pense que ça va être bien. Et vraiment, celui-là, c'est sûr et certain, j'irai le voir. Je sais pas si vous l'attendez autant que moi. Oh, si. Alors, si, évidemment. Ouais, si. Toujours, étonnamment. Dans le sens où ça fait 10 ans, presque. Donc, et toujours. J'attends de voir, perso. Et puis on parlait un peu de la nostalgie, honnêtement. Kaamelott, moi je trouve que ça n'a pas vieilli. Quand j'en vois des épisodes, ça me fait toujours autant marrer. J'ai l'impression que c'était avant-hier. Et donc je pense que le film, il aura toujours son effet sur moi. Je pense qu'on va bien se marrer. Bah, déjà, de base... peut-être, ce sera la version un peu de la fin de Kaamelott, c'est-à-dire un peu semi-sérieux, semi-drôle, qui pourrait être pas mal aussi. Bah, déjà, Kaamelott, ça a une énorme fanbase, donc déjà... Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui iront le voir au ciné. Oui. En espérant, quoi. Faut déjà que ça rouvre, mais... Oui. Je vois ça pas devrait rouvrir, là, normalement, fin d'année, mais... je vois pas comment ils pourraient se planter. Après, ils ont repoussé parce qu'évidemment, en 2020, c'était très compliqué, c'était pas du tout porteur. Et que là, ils risquaient par contre d'avoir des problèmes, de ne pas faire autant d'entrées qu'ils auraient voulu. Là, donc, ils l'ont repoussé.
cas, je sais. En fait, c'est ils logique. font partie de ceux, avec quand tu parlais des fanbases, très liés, en tout cas, ça fait partie des petites séries, enfin, maintenant, très liés à Internet par rapport. En fait, ça a été la coupure de tout ce qu'il y avait avant. Du coup, quand je parle français, hein, un gars, une fille, caméra café, etc., qui eux, c'était pas une époque Internet. Et là, clairement, on est sur des soutiens sur les réseaux sociaux, des soutiens machin. Donc, ils ont cette chance d'être arrivés à cette rupture, cette coupure de tout ce qui est après peut être bien soutenu et lié vraiment au net, quoi, par les fans. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose que ouais, ils feront pas de flop, c'est pas possible. Et, Non, je pense pas. et en qualité, puis, c'est là. Le monsieur voilà, est rigoureux. En fait, les 10 ans, ils n'ont pas passé 10 ans à faire le film Camelot, mais quand même, je pense qu'en 10 ans, ils ont largement eu le temps de mûrir le truc, etc. Oui, les tournages sont récents, les amis, et n'oublie pas. Hein, c'est vraiment beaucoup. Il y a eu beaucoup de problèmes de droit. Vraiment, c'est ça qui a permis beaucoup de temps, qui a mis en pause beaucoup de choses. En mode, il disait à Steve, je ne fais rien pour l'instant. Et après, l'écriture, la réécriture et autres. Mais c'est prêt, quoi. Et à voir si ce côté, c'est censé se passer plusieurs années après la fin du livre. Je sais plus le combien c'était le dernier. Livre package. 6, je crois. Camelot, je vais regarder vite fait. Mais ça se passe plusieurs années après, vraiment. Plusieurs années après. Regarde, je pense à un truc, je te propose de mettre une liste à l'écran des films qu'on cite. Ah, à la ouais. fin, on les repassera en revue. Une liste à Et l'écran, peut-être oui. Nono, pendant ce temps, peut nous dire son premier film attendu pour 2021. Ah, tu finis pas? Non, j'en dis un. Ok, et puis ok. On va ok. tourner, on va tourner. Alors moi, mon premier film que j'attends beaucoup en 2021, c'est Top Gun 2. Voilà. Top Gun. Très Voilà, bien. parce que c'est le retour de Top Gun, quoi. Bon, j'étais pas né quand le premier est sorti dans les années 80, mais c'est un classique de chez classique, Top Gun. Et là, les scènes d'aviation, elles ont l'air totalement dingues. A priori, Tom Cruise, il avait vraiment été piloté des avions de chasse pour aller tourner les scènes. Et d'après les premières bandes annonces, ça a l'air d'envoyer du steak. Et juste de voir les scènes de pilotes de chasse comme ça au cinéma, ça peut être vachement bien. Bah oui, surtout avec Tom Cruise. Alors maintenant, à l'âge qu'il a, il est probable mais que. Il est toujours ce soit- aussi balèze, le mec aussi. Voilà, mais il fait toujours ses cascades lui-même. Ouais, Top Gun, c'était un phénomène culturel quand c'est sorti. Alors Je ça a sais- fait un flop surtout quand c'est sorti, je crois. Ça fait un flop, je suis pas sûr, moi. Il me semble que ça a pas fait. Mais en fait, c'est devenu culte avec le temps, quoi. Ouais, mais... c'est devenu culte, en fait. Mais Des années après, ouais. les critiques quand c'est sorti, c'était pas terrible. Hein. C'était bon, c'était un alors film. peut-être que c'était plus un phénomène culturel en VHS qu'au cinéma, je me souviens Mais plus. ça a acquis le statut de film culte, quoi. Maverick, tout ça, enfin, voilà. Et du coup, Top Gun 2, on a une idée de l'histoire ou... Je sais plus exactement. J'ai pas trop envie de me spoiler, alors je me suis pas trop penché là-dessus. D'accord. Bon, Top Gun Mais bon, 2, il pilotera toujours comme un fifou. j'avoue, Ouais. Il y a toujours. Est-ce c'est qu'il y a intriguant, Il n'y a pas des inquiétudes, alors là on parlait de Camelot 10 ans après, là on est un peu plus quand même, sur ces trucs qui ressortent, mais beaucoup plus. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un gros risque de se dire, ouais, alors tout le monde a vieilli, enfin, je ne sais pas. Est-ce que vraiment quand ça sort vraiment longtemps bien après, sûr. ça c'est Mais une enfin, grosse marche à franchir, après on quoi. verra, quoi, c'est surtout ça. La hype fera venir les gens. La question, Évidemment. c'est comment ils vont réinterpréter ça avec maintenant Tom Cruise qui est une superstar, alors qu'à l'époque c'était un petit jeune machin. Il y aura sans doute des rôles de petits jeunes qui remettent en cause Tom Cruise. oui. Je sais pas comment ils vont tourner le truc. Mais bon, moi j'ai hâte de le voir. J'avoue que je suis un peu hypé déjà par les bandes annonces. Alors bon, voilà. Tu remettras le 1 avant. Bien sûr. Ah. Je sais pas si ma femme elle va voir, mais je vais la tout seul, c'est pas grave. Chacun le sien. Ça dépend si elle veut aller voir le 2 avec toi. Ouais, oui. Ça sera plus Non, logique mais d'aller ça, voir le 1. c'est un film. Alors, Surtout que c'est un bon True film, Story- surtout le premier. Donc, True Story, et parce qu'elle m'aime beaucoup. On a revu tous les Rambo avant le 5 aussi. Oh là là, elle t'aime vraiment beaucoup. Ah, elle m'aime vraiment beaucoup, je crois. oh, ça va, c'est pas des mauvais films. Tu sais, Non, mais si- bon, c'est pas non plus. Ce serait pire si tu la faisais revoir tous les films que tu mates pour faire cette chronique. Là, oui, on serait un stade au-dessus. Quand tu materas Mario, quand tu materas non, Dragon ouais, Ball, non. ça sera compliqué là. Non. Là, vraiment, c'est de Exagère l'amour. rien. Non, mais là, elle va me quitter par contre. Là, elle va partir. Alors, Troyer,
C'est à ton tour. Oui, moi en film, moi très fan de Disney, vous le savez, Cruella, donc inspiré personnage des 101 Dalmatiens. Pourquoi Cruella, donc 26 mai 2021, qui devrait sortir. Ils ont commencé à faire Disney les jeunesses, et un peu une sorte de genèse et les points de vue de méchants. On a eu Maléfique de La Belle au Bois dormant, il y a eu un film dédié. Il n'y a pas eu de film La Belle au Bois dormant, mais il y a eu le point de vue de Maléfique avec une petite réinterprétation, un côté plus jeune et ce qui se passait durant La Belle au Bois dormant que je trouvais plutôt cool. Et là, ce serait la genèse, la genèse de Cruella d'Enfer. De ce que j'ai vu, ça se passerait années 80, années punk, rock, vraiment comment elle est. Comment elle en est amenée à voir ça. Et je trouve quelque chose qui peut être assez cool. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre les 101 Dalmatiens. C'est étonnant cette passion qu'ils ont pour les méchants, du coup, maintenant. Faire carrément des films sur les méchants. Mais après, est-ce que t'as pas peur de les rendre trop gentils? Ouais, de les humaniser. Bah, je sais pas comment ils vont tourner. Est-ce que. Non, justement, ça permet de voir pourquoi c'est devenu une connasse. Aussi, tu vois. Si je prends l'exemple de Maléfique, Story, dans le premier, elle Maléfique, est revenue gentille. Ça a été réinterprété, Maléfique. Voilà, ça a été. C'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit, on voit comment elle est devenue vénère, mais ils l'ont revu un peu à leur sauce. Tu vois, c'est pas vraiment. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, parce qu'ils se doutaient que les gens allaient dire, ouais, mais c'était pas comme ça. Ils disent, mais il y a, je sais plus, c'est la narratrice, je sais plus c'est qui. Je sais plus si c'est Aurore ou si c'est elle-même. Qui narre l'histoire et je crois qu'il dit mais je crois que c'est elle qui dit à la fin ah bon, ça s'est pas passé comme ça, mais si, c'est moi qui vous le raconte, de quoi, pour dire que y a des gens qui allaient dire bah non, et du coup t'as la petite phrase de fin pour dire mais si c'est moi qui le raconte, donc c'est vrai. J'ai trouvé ça un peu cucu, un poil cucu sur la fin, un peu dommage. J'ai bien aimé le côté au début, tu vois, elle est gentille. On s'en vous spoiler, Maléfique, elle est gentille au début et il se passe des choses qui la rendent méchante. Ça par contre j'ai trouvé cool parce que tu n'es pas con, techniquement. À la naissance, t'es censé être pur. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Ça s'appelle Maléfique quand même. Hein. Ouais, bon, ça sentait mal. ça sentait mal. Et oui, ce revirement de au final, je suis gentil. C'est vrai que ça, dans des séries, dans des animés, dans plein de trucs, je trouve ça un peu chiant. J'aime bien quand un méchant, il est gentil, il devient méchant, il reste méchant. J'en ai marre des gens qui reviennent en mode mais non, c'est lolilol. Donc. Star Wars 9. Pardon. Ah, c'est cool. Oui, ça. C'est pour ça que j'aime bien le Joker, moi. Ouais. Ah oui, il est méchant, point, quoi. Ouais, mais il est méchant, mais c'est un méchant, c'est un style de méchant super intéressant, quoi. C'est pas méchant, c'est méchant chelou. Mais il était gentil, enfin, il était gentil. C'est pas. Oui, au début, oui. Il était normal, en fait. Enfin, normal. Il était fou, gentil, quoi. Et il est devenu fou. Donc là, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Cruella. J'aime bien les 101 Dalmatiens, mais bon, ça en plus quand même. Mais là, intéressant, au mois de mai, il s'intéresse beaucoup, comme on disait, aux méchants. Donc, à voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, dans le film, il y a Dr House. Dans le vieux film Les 101 Dalmatiens. Ah, j'ai lequel, le 101 ou le 102? L'acteur de Dr House, c'est ça? Eh oui, il joue un des deux méchants dans Les 101 Dalmatiens. Ah ok, bah je... Ah, il doit les chiens. Effectivement. Ah ouais. Il y a Horace et Jasper. Oui, bah c'est ça. Bah, il joue un des deux. Bah de toute façon... Ouais, punaise, si, faudrait que... Je l'ai vu il y a pas mais... longtemps pourtant, je l'ai pas... Bah comme quoi. Ah bon? Ah ouais, non, je l'ai vu il y a a même pas un mois, quoi. Et non, bah comme quoi, il sait que... il est bien dans le personnage. Oui, pas la même et pas la même tête. Donc voilà pour moi pour mon premier, je vais le rajouter à la liste. Lo, on fait la boucle. Quel est ton deuxième film? Alors moi c'est un film on va dire de fin de série, de fin d'une époque. Carrément, je pense. Je pense que c'est la fin d'un siècle. D'un siècle carrément. C'est le futur et dernier James Bond de Daniel Craig qui s'appelle Mourir peut attendre, No Time to Die. Il sort donc en 2021 et c'est le dernier James Bond de Daniel Craig. C'est le dernier qu'il va faire en tant que James Bond. Et le James Bond après ça, on pense que ça sera sans doute une femme et qu'en plus elle sera black. Non, c'est vraiment la fin d'une époque. Non, on sait pas en fait pour l'instant. SOS Fantôme, ils ont tenté, ça va marcher, faut arrêter. Et Daniel Craig, je sais que Troyer, toi, tu préfères les Bonds un peu plus. Moi, je préfère Pierce Brosnan et Roger Moore, par exemple. Ah ouais, d'accord. Pierce Brosnan, pourquoi pas. Sean Connery également. Mais voilà, Sean Connery. Mais non, moi, Daniel Craig, je trouve que c'était une version de James Bond hyper virile, sérieuse, qui m'allait bien.
Je trouvais ça pas mal. Alors après, c'est vrai qu'on a perdu un peu en blague. On a perdu en niveau de blague, c'est sûr. Ah bah clairement, ouais. Mais Quand même plus sérieux, quoi. en termes de film d'action, c'était solide. Surtout le premier, hein, Casino Royale, qui pour moi un de mes films préférés des 10 dernières années. Après, c'est changé. C'est vrai que quand tu changes d'acteur, tu changes de style. En fait, tu essaies de changer ce que l'acteur, tu changes d'acteur, mais les premiers acteurs se ressemblaient plus ou moins. Là, vraiment, c'était le. Moi, je l'appelais le blond. Quand je savais pas comment il s'appelait au début, il y a des années, je disais bah le blond, j'aime pas. Tu changes de style, tu changes tout, donc forcément un peu d'ambiance. C'était d'une logique. Mais c'est vrai que je les ai pas vus. À chaque fois que je voyais des trucs, je me dis ça me donne pas envie quoi. Pourtant les vieux, je les regarde encore et enfin avec plaisir quoi. Mais là, D'ailleurs, il y a les 20 premiers qui sont disponibles sur YouTube totalement gratuits. ouais, le YouTube américain, je crois, enfin dans certains pays, et bah vous Il faut un utilisez VPN. C'est là VPN, qu'on ouais. dit qu'on Et est en VO. sponsor par. Non. Non, Non, VPN. non. Et ils sont en VO, ouais. C'est jusqu'à il y a pas ceux de Craig, c'est jusqu'à le dernier qui est juste avant lui. Donc c'est bien, moi je trouve, c'est une belle chose de mettre ça gratuitement. Des bons films, donc à mater, les amis. Ah oui, c'est des bons films. Pas tous, enfin, c'est inégal un peu quand même. Oui, oui. Ouais. mais C'est pas tous des chefs-d'œuvre. Il y en a hein, certains faut- qui ont mal vieilli, honnêtement. Après, c'est une formule qui marche. Faut aimer, hein, par contre. Mais je trouve que les méchants sont hyper attachants, que c'est Ouais. toujours dans des décors sympas et que c'est quand même hyper plaisant à regarder, je trouve, un James Bond. il y a en une belle général. nostalgie qui s'installe quand même. Et bientôt on pourra dire ça avec Daniel Craig, une belle nostalgie, pas tout de suite. Un Et jour. oui, et Daniel Craig, donc c'est la fin. Et là, c'est sûr et certain, celui-là, ce film-là, je vais aller le voir. Parce que je crois que Daniel Craig, j'ai vu que le premier au cinéma, après je les ai vus à la télé. Ou, Et tu voilà. conseilles Je les ai pas d'aller vus voir au au cinéma. Ah oui, oui, carrément, oui. Un James Bond, pour moi, ça se regarde au cinéma. Les films d'action de ce type-là, c'est au cinéma. Sinon, c'est fini, quoi. Et d'ailleurs, au passage, Daniel Craig, dans son doubleur FR, c'est le nouveau doubleur de. J'ai plus le nom. Alors, le doubleur, c'est Eric Erson Maccarel, hein, le nom du doubleur. Mais c'est vrai que je n'ai plus. C'est le doubleur de. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais Eh l'autre. ben, de McFarlane, de. Comment il s'appelle Ah. Voilà, c'est de bon. comment il s'appelle Je vous ai juré pour trouver le nom, mais Bruce Willis. de Bruce Willis, voilà. Et du coup, c'est le même nouveau ouais. doubleur, le doubleur de notre cher Daniel Craig. Qui a une voix très très grave, alors que Bruce Willis avait une voix un peu aiguë. Ça Ouais, fait malheureusement, peur. il est mort. C'est spécial. Ouais. Donc, le Enfin, doubleur. Bruce Willis c'est pas mort, mais son doubleur Non, est mais mort. son doubleur est mort. Paix à son âme. Et à son âme, évidemment. Et courage à toute sa famille, même si elle ne nous écoute absolument pas. Je ne pense Lo, pas. c'était tout pour ton James Bond, une attente infinie. Ah, vous m'avez pas dit si vous allez vous aussi aller le voir ou pas. Ah, non. Je suis pas très fan de l'époque Daniel Craig. Bah, j'ai À pas part vu les premiers, Skyfall, donc que non. J'ai trouvé ça bien, mais. Je les regarderai, Ouais, moi non plus. mais plus tard. Et j'ai été un peu déçu par Spectre, donc. Oui, alors Spectre, j'avoue, ouais, il est un peu moins bien. C'est vrai. Un Voilà. petit peu moins bien. Hop. Bon, bah écoutez, Voilà. Ok. c'est comme ça. Nono, C'est à moi, c'est mon tour. à toi. Alors moi, mon deuxième film, et vous en avez parlé au tout début de la chronique, c'est Dune. Ah, oui. Voilà, la deuxième tentative cinématographique de Dune. J'ai failli le mettre. Après Et celle je des suis années inquiet, je 80, t'avouerai, je qui suis est inquiet. très kitschounette, qui est très particulière aussi. Il y avait Sting dans le premier, vous vous souvenez Ouais, en slip bleu, bizarre. Alors, bon, Tout à bref, fait. je crois que ça a marqué beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fout là en slip? Bref, et là, donc c'est fait par, putain, j'ai plus le nom en tête. Merde. C'est fait Par par un le gars. mec qui avait fait Denis Villeneuve, voilà, qui a fait Premier Contact. Il a fait Prisoners, il a fait Blade Runner 2049, il a fait Sicario. C'est un mec que j'aime beaucoup en fait ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses films. C'est un mec, un réalisateur qui pour une fois prend son temps en fait dans ses films. Prend son temps pour exposer en fait, c'est ce que j'ai. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu Blade Runner 2049. Et non, je l'ai pas vu. Non, on voit J'ai rien, nous, retrouvé ce hein, film. Lo, avec Lo, on voit rien. Je l'ai vu au cinéma et j'ai été transporté, c'est un truc de malade, l'ambiance dans le film. Et en fait, c'est un mec qui prend son temps. C'est pas, tu vois, c'est pas cut, charcut, un peu en mode Marvel, il y a une scène d'action, t'as 360 cuts.
et tu comprends rien à ce qui se passe. D'accord. Là, C'est un peu à tu la vois, japonaise, on te laisse Ouais, admirer. on te laisse prendre le temps de l'atmosphère, tu vois. Je trouve qu'en ce moment, ça fait beaucoup de bien quand même, un réalisateur comme ça qui prend son temps, tu vois. Parce que bon, on a tendance Ouais. à maintenant, À être dans speed, les ouais. films, à charcuter, à être très speed. Et là, de poser ses plans, de poser son truc, de laisser par exemple le personnage marcher comme ça pendant 15-20 secondes, tu vois, sur une étendue, ben, ça fait du bien en fait. Ça fait gagner des Je- secondes au tournage et au montage. Non, mais c'est pas forcément ça. Mais Non, c'est- ça je sais crée pas, l'ambiance. Et visuellement, c'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, Dune, je pense que ça va être très très bien. Voilà. Alors, ça Donc, va peut-être être nul, mais toi, t'es optimiste en fait. Tu je penses Bah, le Parce que réalisateur, en fait, moi, je- Dune, le premier film, c'est pas, il était ultra kitsch et bon, Ah, même la 1984. construction du film était un peu pas terrible. Mais en fait, Dune, c'est hyper difficile à adapter. c'est hyper compliqué, ouais. C'est compliqué, quoi. Bah, après, voilà. Alors, j'ai pas lu les livres. Ouais. Il faudrait peut-être que je les Mais justement, fasse c'est un ce jour. Bah, que ils j'ai- sont bien, hein, mais, mais quand tu le lis le livre, tu te dis mais comment tu Chaud. fais un film avec ça? Ou alors, faut une série Ouais, de films, quoi. bon, Faut une série de films, quoi. Ouais. Faut plus de temps. moi, Et comme je suis confiant. Franchement, je suis confiant. ça fait effet bouquin, ce que tu disais. On dit toujours que dans les films, on prend pas le temps. Et quand tu lis le bouquin, ils prennent toujours le temps dans un livre de te détailler quel personnage. Limite, t'as 3 pages sur le nom, l'historique du nom du perso, limite. C'est vraiment, on te détaille tout. Et cette idée de Après, poser les on- choses, c'est un peu cet esprit-là de on prend le temps. On a toujours l'exemple de Tolkien qui était pendant des années, on a dit c'est pas possible d'adapter Tolkien au cinéma. Bon, ça C'est s'est vrai. fait. Unanimement, il y a quand même peu de détracteurs du Seigneur des Anneaux. Il manque plein de choses, Donc, évidemment. Mais c'est dur pour ça. Oui, il y a c'est- eu des coupes, bien sûr, évidemment. Tu peux pas Hein. adapter. pas Sinon, sur place. faudrait, Et même quand ils ont fait six Harry heures de- Potter, Ouais, pareil. même l'écrivaine, comment elle s'appelle? J.K. Rowling. Ah, je sais plus. J.K. Rowling, même elle a fait des coupes sur son propre livre en disant bah oui, effectivement, je peux pas retranscrire ce que j'écris dans le livre mot pour mot au cinéma. À savoir qu'en Du coup, film, ça devait être George Lucas qui devait s'occuper des Harry Potter et ça devait être des films d'animation à la base. Un film d'animation qui regroupait plusieurs bouquins. Finalement, Columbus, etc. C'est des Alors, en DreamWorks. plus, regrouper plusieurs bouquins, là, c'est encore autre chose. Hein. Un seul Ouais, film. c'était vraiment recréer autre chose, quoi. C'était vraiment, on a l'univers, mais on crée quelque chose. Pourquoi pas? Enfin, ça aurait donné autre chose, mais on ne connaîtra jamais ça. À l'époque où l'animation fonctionnait bien, DreamWorks et compagnie, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Bon, fin de Évidemment. Dune, il est fort possible qu'il soit moins kitsch cette fois-ci. en Oui. tout cas, Ah, avec je des- pense, ouais. Des beaux effets spéciaux et tout, ça peut le faire. hein. Fait kitsch, on est dans les années 80, les gars. Hein. Faut aussi. Ah non, mais déjà à l'époque, quand il est sorti, je pense qu'il était kitsch. Ouais, c'était. Après, si tu t'intéresses un petit peu, il y a eu des tas de vidéos sur Dune, et le tournage, ça a été une catastrophe. La production, ça a été une catastrophe. Enfin, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ça s'est mal passé, quoi. Mais aujourd'hui, tu leur mates avec le sourire, je pense. Bon, après, c'est particulier, hein. Faut vraiment que Ouais. tu saches dans quoi tu te lances, tu vois, à peu près. Si tu connais pas les bon, bouquins, ça va. c'est compréhensible, enfin, c'est un peu le bordel quand même. Ouais, ok. Il y a des je effets vois. spéciaux qui ont vraiment vieilli, hein. Ouais, c'est vraiment. Ah, ouais. Waouh. Ah ouais, je mettrais, moi, ça me donne envie, tu vois. C'est un bel argumentaire. Je cherchais toujours des films de science-fiction un peu vieillots à regarder, parce que j'aime beaucoup ça. Je suis Ah très bah alors friand là, des vieux mais tu films vas de être servi, science-fiction. hein. Ah oui, tu vas être servi. Il y a beaucoup de vieilles séries, Star Trek, ou même avant Star Trek, plein de vieux trucs de science-fiction, j'aime beaucoup. Caverne de cristal, enfin. Eh plein ben, de si vieilles t'as choses jamais comme vu Dune, vas-y, lance-toi. Je crois de mémoire qu'il est sur Netflix. Ah, bah c'est le seul que j'ai pas. Mais bon. Ah, je vous dirai pas. c'est pas Netflix, Non, mais je vous dirai pas comment. Je vous dirai pas. Oui, tu mais dois pouvoir mais je y vous dirai, arriver. si je l'ai vu, on en parlera du coup. Si je le regarde, je dirai ah. Et ça s'arrêtera sur cette. Par contre, fais gaffe, il y a plusieurs versions. Il y a des versions coréennes, il y a des versions. Non, il y a avec des blagues director's racistes ou pas. cut, des... Ouais, Parce ok. que Ouais. je crois que le réalisateur, après, ils ont sorti au moins 2 ou 3 versions du film. Enfin, je sais plus laquelle est la bonne. Ouais, avec des recoupes, avec des changements. C'est ça. Comme ça. Ok. Bon, bah, on verra en espérant que cette sortie 2021, elle, rende honneur un peu à l'univers d'origine. Que enfin Dune soit au niveau où on l'attend. Mais il faudrait C'est plus ça. qu'un film. Et s'il marche, peut-être qu'il y aura d'autres films. S'il marche très bien. Peut-être. Rien n'est annoncé, mais bon, on croise toujours les doigts quand quelque chose est bien, que la suite soit aussi bien. Et pas merdique. Alors moi, pareil, une suite, une Space Jam. Je vais vous parler de Ah, Nouvelle Ère. Space Jam 2.
Voilà, Space Jam 2, nouvelle ère, premier de 96, Michael Jordan, tout ça, hein, les Toons. Je l'ai vu une seule fois à l'époque, je crois que j'étais en primaire. Ah, j'avais adoré. Moi, j'adore beaucoup cette incorporation des Toons. Ça s'est beaucoup fait avec la Qui veut la peau de Roger Rabbit, notamment. J'en ai parlé. Bien, ouais. C'était bien fait, je trouve. On est dans les années 90, c'était super bien fait. Que t'aimes le basket ou pas, d'ailleurs, enfin, que t'aimes le sport ou pas, globalement. C'est des films qui se matent bien. Et là, on arrive sur. On n'a pas beaucoup d'infos, on sait juste que qui remplace Michael Jordan, évidemment, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur. On aura LeBron James en tête d'affiche. Donc cool, moi je m'y attendais pas, Ouais, clairement. Ça marche bien, hein. C'est pas une aussi grosse superstar, mais c'est une superstar quand même. Je Bah, sais pas s'il est bon acteur, par contre, ça c'est un peu le. Les superstars, on a toujours Bah, tendance à se dire c'est des personnes très anciennes, très vieilles. Michael Jordan n'était pas exceptionnel. Non. Non. Mais bon, après, c'est quand T'as même. Shaquille la O'Neal nostalgie, qui était un plutôt Shaq était pas mauvais. Ouais. bon acteur, mais il a fait plein de choses. De la musique, lui, c'était le gars le plus Polyvalent. multitâche, quoi. Polyvalent, merci. C'est vrai que quand je cherche un mot, j'appelle Nono en général. J'appelle. Voilà, il m'appelle le mec. Allô. Ça, Oui, ça commence par polyvalent, poly, c'est ça bon. sert pas finit par valent. Polyvalent, merci. 15 lettres. Et Troyer, ça sera exactement le même principe. Il y aura donc un humain qui sera LeBron James, et tout le reste, ça sera des toons. Alors il y aura des tours, on n'a pas beaucoup de choses dessus. Hein. J'ai checké cet après-midi, j'ai tapé le nom du film partout. On n'a vraiment pas beaucoup d'infos. On a le casting, donc il y aura quand même quelques, voire beaucoup d'humains. C'est pas, on aurait pu avoir ce qui est déjà fait, où t'as un humain ou deux, trois, et globalement c'est entouré de personnages de synthèse ou autres. Et là, non, je pense qu'ils repartiront sur une recette assez similaire. Alors, l'histoire, on ne la connaît pas. Le premier, l'histoire, c'est des extraterrestres qui envahissaient un peu la Terre. Et il fallait gagner un match de basket, globalement. J'ai vu, il y a un fort raccord sur Allociné qui est dessus, si vous voulez regarder. Très bien, un fort raccord pour ceux qui ne connaîtraient pas, si vous êtes dans une grotte. Et là, moi, ça me tente bien, parce que j'adore le basket, donc mais ça, je pense qu'il ne faut même pas être fan de basket pour aimer ça. Et là, voir le jeu d'acteur, oui, est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera mauvais, mais bon, pour ce genre de truc, c'est un pur divertissement. Ouais, on s'en fout. Ça passe, quoi. Ouais, c'est clairement pas ce qu'on demande. Michael Jordan, quand on regarde le film, il y a pas de truc, mais en fait, il joue son rôle, donc il a pas besoin d'être bon acteur. Là, j'espère qu'il n'en fera pas juste des caisses, tu vois. Je préfère qu'il soit juste plat, plutôt qu'il va tenter des trucs de fou pour faire genre, regardez, hey. De toute façon, il approche de la fin de sa carrière, LeBron James, donc là, on se met à faire d'autres trucs. Mais j'avais vu ça et je me dis, quand est-ce que ça va pas arriver? Donc juillet, ça va arriver. En été, donc, ok. Ouais. Donc plutôt Super. bien, hein. Une bonne chose. Et est-ce que avec tout ce que je vous ai mis dessus, est-ce que vous avez regardé The Last Dance, le documentaire sur du coup Michael Jordan qui est sur Netflix? J'ai pas Netflix. Non, Parce que pas du tout. dans ce documentaire, en fait, bon, il y a toute la carrière de Jordan, mais par exemple, on voit tout le moment où il a tourné Space Jam, qui était en fait à côté, il s'entraînait et il avait demandé à la production de lui faire tout un complexe avec un terrain couvert, etc. Et il y avait ses potes qui venaient, et donc il avait tout un truc qui lui permettait en même temps de s'entraîner, en même temps de faire le. Ouais, il y C'est avait un pas le délire, choix, en fait, c'est hein, cool. Space Jam. Hein, c'est pas le meilleur film du monde, mais c'est vrai qu'il y a le côté nostalgique, encore Mais une fois. dans ce style, il n'y en a pas eu tant que ça des films à lier les cartoons avec Non, des personnages, il y en a avec pas eu. Non, acteurs. pas tant Et que ça, généralement, ouais. ils ont tous Ouais. été plus ou moins bons, je trouve. Hein. Il n'y a jamais eu de gros navets dans ce style. Il n'y en a pas eu beaucoup, tu me diras. Mais au moins, ils ont tous été plus ou moins bons Mais en fait, dans ce qu'ils essayaient de j'en faire. vois Quoi. Roger Rabbit et Ouais, Space celui-là, Jam, mais et je crois qu'il y en a t'en vois d'autres au moins un autre, mais je ne me souviens plus. Celui-là, ça fera 3 déjà. Il y a de eu un l'époque. truc chelou, mais je sais plus comment il s'appelait. Il y a un truc qui me semble que j'ai en mémoire, un truc un peu, du coup, beaucoup moins bien. ça, je le sais, mais je l'ai plus trop en tête. Mais en tout cas, ces deux-là ont été des succès, ce genre de choses qui fonctionnent bien. C'est un bon film familial. Il en faut quand même, hein, sans avoir des trucs trop d'esprit. Ouais. Tu vois, Dune, ils vont tenter des choses et ils peuvent se foirer que là, tu peux pas forcément trop te foirer là-dessus. Tu fais des bons cartoons, tu fais des bonnes vannes. T'as LeBron James qui est maintenant une sommité. Voilà, c'est bon, fais ton film. Il fonctionne, point. Ce sera ni plus ni moins, mais un bon film à voir. Pour ma part, en tout cas, et vous, on se dira les films qu'on a vus. On fera le point dans plusieurs mois quand ils seront tous sortis. Lo, toi, Oui. tu as ton dernier?
Oui, j'ai mon dernier. Alors, c'est un énorme film dont je savais même pas en fait qu'il sortait en 2021. Matrix 4, hein, qui est la Ouais. suite donc des trois premiers. Ça a commencé en 99, Matrix. Et Matrix 4, écoute, moi j'en attendais pas grand chose. C'est en préparant là l'émission que j'ai découvert qu'il sortait cette année. Mais franchement, Matrix 4, je pense que ça va être une énormité. À mon avis. Enfin, le troisième, peut-être qu'il a moins été culturellement important que les deux premiers, je dirais. Mhm. Mais quand même, Matrix. Oui. Et Mais- on Oui, n'en pas sait pas venir, grand-chose, c'est je crois, parce Non. que donc c'est toujours les sœurs Wachowski. Il y en a qu'une, C'est ça, il y en a qu'une. Lana Wachowski, c'est ça. c'est ça. Tout à fait. Et sinon, par contre, le scénario, je pense qu'on n'en sait pas grand-chose. Il y a toujours Keanu Reeves dedans. Il y a intérêt. Il y a toujours Carrie-Anne Moss. Voilà, donc il y a toujours un peu les mêmes acteurs. Les deux derniers films sont sortis en 2003. Hein. N'empêche, hein, quand tu regardes Oui, ils sont sortis la même année, ouais. la même année, c'est particulier. Toujours. Il n'y Ils a ont pas été tournés. Morpheus, par contre. Voilà. Mais sinon, on ne sait pas trop sur l'histoire. C'est la surprise. Mais j'ai très envie de voir un nouveau Matrix. Je sais pas si ça aussi c'est de la nostalgie. Mais honnêtement, Matrix, c'était une claque incroyable parce que c'était de la science-fiction. De la science-fiction d'action, mais moderne, avec des Ouais. histoires d'implants, de matrices, etc. Je trouve que ça a Et pas des effets vieilli. spéciaux. Ça a pas, dingues. ça a pas vieilli. Moi, je les ai revus il y a pas si longtemps. Bah, quand tu les regardes, tu es pas en train de me dire, oh, c'est dégueulasse. Ouais, ça passe si... C'est vrai, ouais, ça passe si mal. Même dans vieilli, ouais. l'histoire, dans l'interprétation, la relation des personnages les uns avec les autres, c'est pas kitsch. Il y a des trucs qui étaient bien à l'époque et ils sont devenus un peu kitsch. Eh ben, pas du tout. Ça se regarde toujours très bien si t'adhères un peu si t'aimes bien la science-fiction, un peu, si t'aimes bien le style, ça se regarde très très bien. Et là, le 4, c'est vrai que ça a beau être énorme, mais tu vois, ça date le dernier 2000, ça fait 17 ans. Ouais. Et quand est-ce qu'ils se sont dit, hé, on fait, hé madame, je fais Ouais. le 4. C'est surtout que quand tu vois la fin, enfin quand tu as regardé les trois, tu te dis comment on peut faire une suite à ça. Et bah si ça se fait, regarde, ils vont bien. Il y aura une suite d'ailleurs, si en parlant des suites de films cultes SOS Fantôme, alors après le film, une sorte de reboot avec des femmes à la place des hommes, là ce sera vraiment une vraie suite qui va être faite, mais genre avec c'est des enfants qui redécouvrent plusieurs années plus tard, du coup là tu peux faire peut-être dans le même style, qu'est-ce qui se passe 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, mais comment ça se fait qu'ils sont vivants. Ouais, il a été dans la matrice, du coup on le réinvoque par je ne sais quelle magie. Je Ouais, pense que c'est ça. j'espère quand même que ça sera pas trop tordu, quoi. Mais c'est pas le passé, c'est pas possible, déjà. C'est pas genre Je- des années avant. C'est pas. Parce que s'il y a les acteurs, ils n'existaient pas avant. Enfin, les mecs étaient pas Bah nés. oui. Ou voilà, c'est Je forcément sais l'avenir, mais sous quelle forme. Les Gremlins, ils devraient avoir un nouveau film. Alors, sous quelle forme, on ne sait pas encore, mais il est prévu à un moment donné de notre vie d'avoir un Gremlins 3, les amis, aussi. D'accord. C'est vrai. Mais alors là, c'est Ouais. dingue parce que c'est presque non, c'est un Gremlins 3, c'est la suite. C'est pas un Alors, reboot. non, un troisième film Gremlins, mais on ne sait pas. Parce qu'il y a, D'accord. oui, Gremlins 3, il que- était prévu d'en avoir, mais ça a changé plein de fois de forme. J'ai vu des interviews, un mec, oh, ce sera ça. Non, finalement, ce sera ça. Non, finalement, ce sera ça. Mais c'est toujours dans les clous. On sait pas quand ça va sortir, mais dans les Ouais. dernières interviews de la personne qui va s'occuper de la réal, c'est toujours d'actualité. Il y a vraiment Voilà. des films qui n'arrivent pas à sortir. C'est dingue, Ouais. hein. Mais des fois, faudrait pas. Hein. C'est comme Retour vers le futur. Vous voudriez un 4? Moi, j'en veux pas. Non. Et le Je suis pas réalisateur sûr, d'ailleurs, il a dit que de son vivant, il ferait pas de suite. Hein. Non, c'était bien. En fait, s'il fallait une suite, c'était à l'époque. Maintenant, non. Arrêtez Ouais. de faire des suites Bah. 20 ans plus tard. Des fois, Oui, ça. c'est ça, ouais, parce qu'en général, bon, voilà, c'est jamais bon signe en tout cas. Mais quand Ouais. même pour Matrix, je pense que si. Je pense que 90, ça peut être Retour vers le futur. Mais c'est plus récent, Matrix, ça va. Retour vers le futur, il a 30 ans, le dernier. Ah oui, c'est vrai. C'est 80, Ouais, c'est ah oui, 85, c'est vrai, ouais. 89, C'est- 90. Donc, Ah, j'aurais ouais, pas dit que c'est sûr. c'était si vieux, merde. mais Et ça n'a pas- Matrix, pas Matrix vieilli. 4, je viens de regarder, c'est en décembre 2021. Alors c'est pas demain la veille. hein. Ouais, Ça non, doit non, être- ils ont encore. ça un doit peu être pour de temps. ça qu'on sait rien sur le film. Ah, il a hein. été reporté, je crois qu'il était. En c'était mai, il devait sortir en mai Ouais, 2021 c'est ça. au départ. Et à cause du corona, bah, il était reporté. Corona, Ouais, Corona. donc bon, il faudra attendre un peu pour savoir ce qui se passe dedans. Ouais, mais pas un Kenyu qui se fait avec. C'était quoi déjà? Mais il s'était mis. Il était dans l'univers du gaming maintenant, Kenyu. Il est passé un petit Bah, dans peu. Cyberpunk. Ouais, voilà. Dans bah, Cyberpunk, ouais. il a sa. C'est la vedette du film, du jeu controversé. Il sort officiel. Enfin, aujourd'hui/demain. Ouais, il sort ce soir, quoi. Ouais, voilà.
Et oui, et alors dans le jeu, en fait, c'est un personnage. Ce que je comprends, c'est que c'est il était. Il faisait des attentats, je crois. Et du coup, il est dans. Enfin, j'ai pas tout bien compris. Il essaye de prendre la place, le corps de la personne. De la personne que tu joues. En fait, il essaye de te hacker. C'est un méchant. Parce qu'il est plus ou moins enfermé dans la matrice. J'ai pas bien. Ah oui, ok, il est suivi. dedans encore. Ok, y a pas de problème. Lui, dans sa vie, est dans la matrice, y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a qui est humainement qui est quelqu'un de très très bien. C'est qu'on dit souvent des fois les gens riches, les acteurs, c'est des connards. C'est C'est un bon gars, ouais. un vrai bon Il gars. paraît, ouais. Il y a des tas Après, je sais pas, je le d'histoires connais avec pas, hein, j'ai pas son Keanu numéro. Reeves qui offre des sandwichs au clodo ou qui va, tu vois. Il y a des tas de petites histoires comme ça où des gens ont vu Keanu Reeves faire des trucs. Et il fait Et pas la ça, couverture des ça prend magazines, copain. il fait pas. C'est un mec hyper discret et qui fait plein de belles actions. Donc un bon gars, en tout cas, de ce qu'on en voit. Nono. Oui, est-ce mon que troisième et dernier film. Ouais. Ouais. Ton Alors, troisième. on va rester du coup avec Keanu Reeves. Parce que Oh ça non. va être du coup John Wick 4. Ah, d'accord. Attends, ça sort oui. cette année, ça? Alors, histoire en vraie, 2021? ça devait sortir le même jour que Matrix 4 à la base. D'accord. Donc on aurait eu 2 fois Keanu au cinéma. Mais à cause du Covid, on n'a pas ça. Voilà, mais du coup c'est John Wick 4. Alors j'étais personnellement un peu déçu par le 3, enfin déçu. J'ai trouvé que c'était un poil too much dans le concept, et je sais pas trop sur quoi ils vont partir dans le 4, mais j'attends beaucoup. Alors, moi, j'ai pas vu les John Wick. Est-ce qu'il faudrait que je m'y mette? Franchement, ouais, ça vaut le coup. C'est de la grosse action, quoi. Ah, c'est du gros... Ouais. Bah, c'est Ouais. juste un mec qui... Voilà, il lui vole sa caisse, il lui bute son chien, et puis... Bon, bah, fallait pas, quoi. Mais j'aime beaucoup. Le premier, en tout cas, ça m'a mis une vraie claque. Le deuxième, j'avais beaucoup aimé. Le 3, bon, je trouvais que c'était un peu en dessous, un peu too much, un peu étiré le concept. Ouais. Et le 4, mais je l'attends quand même, le 4, parce que, parce que Keanu Reeves, et puis parce que l'action est... Bon, t'as vu vraiment les sympa, 3, quoi. tu t'es dit je veux moins voir le 4 quoi. Ah bah oui, Pourquoi pas. Et tu Ah, remettras les 3 avant, évidemment. évidemment. J'avais regardé tout Harry Potter avant d'aller à Londres, là, au truc Harry Potter. Ah et bon là oui. D'ailleurs, j'ai été au truc Harry Potter avec Ken Bogard. Ah oui. Il était juste devant moi. T'as tapé c'est le selfie ou non? T'as pas osé. Non, je lui ai juste demandé. Je lui ai dit, eh, vous êtes Ken Bogard? Il m'a dit oui. Et voilà. Il a dû Je se lui ai dire dit, bah, oh bonne putain, visite. un fanboy. Oh, un gros hein. lourd. Oh, putain, Un gros lourd. Français. Et voilà. Donc Non. c'est bon, bref. Et on a pris le même bus pour aller. Ah ouais, bon chacun. Voilà, Moi Et je tu lui as pas dit, bah, moi, je suis Nono. Moi je suis là. Eh, connais Ah ouais, Cooldown.fr? salut les mecs. Ah oui, Non. la Cooldown TV. Oui, toi. Et là t'aurais fait. Ah oui. Oh. Ah oui. Moi j'avais quoi ah oui. Moi, c'était Antoine Daniel qui avait tapé une cigarette à Antoine Daniel, youtubeur, streamer, vous connaissez peut-être ou pas, qui avait tapé à un moment au Stunfest à un event de jeux vidéo à Rennes, une cigarette à un de mes potes. Et il avait dit tiens tu veux une photo, mon pote t'avais dit bah non, il dit, j'aime bien ce que tu fais, photo je m'en fous, il a dit bon. Voilà, donc c'était marrant. Tiens, Ça, prends une c'est un cigarette, peu je te donne une vexant. photo. Non, C'est parce un qu'il peu a- vexant. il- Tu veux il une photo? avait- Ah non. Il avait fait Ah non, 50 je m'en photos fous. avant parce qu'il s'était fait emmerder, enfin emmerdé, entre guillemets, par plein de jeunes, et après il dit non. Mon pote à la trentaine, c'est en mode non. Il a le même âge presque que lui, donc il se dit non. Et c'était marrant. Il s'est fait taxer une clope par Antoine Daniel. Voilà. Et chacun a ses histoires, hein. Ken Bogard, Antoine Daniel, Bah, ouais. qui a ses références. Ah non, moi, j'ai pas d'histoire avec des célébrités YouTube, je crois pas. Non, des célébrités Ou tout court. Twitch. Tu rencontres les gens. Célébrité tout court, pas vraiment non plus. J'ai mangé dans un resto où il y avait Stéphane Bern sur la chaise derrière moi. C'est Ouais, vrai. t'as raison. Ouais. J'ai mangé dos à dos avec Stéphane Bern. Tu lui as pas Ça tapé compte. discute histoire et tout, non? Elle discute sur l'histoire. Le château de Alors, France, t'en la avais reine parlé. d'Angleterre, elle est sympa. Non, non. Avec le J'aime- gros lourd, tu sais, aussi au resto. Eh, vous Moi, j'aime êtes bien On Stéphane s'est Bern. dit bonjour, mais après, on n'a pas échangé. J'aime bien Stéphane Bern, moi je trouve que dans l'énergie qu'il y met dans sa passion, il est défend beaucoup le patrimoine de toute façon, ce gars-là, donc c'est assez cool. De Ah, belles il est œuvres. passionné, ça c'est clair. Il en faut. Il en faut. Du coup, oui, John Wick, donc à voir, et tu iras voir les 3 avant. Et tu conseilles, tu espères qu'il C'est soit ça. bien. Alors, je sais pas si ça sera bien, hein, mais. 2022, du coup, hein, pour John, je sais pas à quel moment, parce que repoussé, mais comme tout, j'ai l'impression que tout ce qu'on parle, c'est repoussé, hein, de toute façon, a été Ah bah, repoussé. ça se trouve, enfin, avec le Covid, je sais pas trop où ça en est, mais bon.
si ça s'améliore pas en tout cas la situation, ça va être encore repoussé, je pense. Je sais pas. Ah oui. Euh, Ah non, mais attends, parce que t'as pas la date. C'est peut-être un film qui va même pas sortir cette année. Sortira donc à la fin du mois de mai 2022. Mais Là, je suis 2022. Je suis sur Allociné, ouais. Attends. John Wick. Je suis sur Allociné, ouais. Fin mai 2022. Aïe, aïe, Ah, je aïe, croyais que aïe, c'était- Elle a aïe. été bah alors, je me repoussée suis jusque-là, ouais. Parce qu'à la base c'était 2021. Ouais, Ah, mais il est il est censé quand même sortir très, très repoussé, là. Il est repoussé d'1 an, ouais. Il était censé sortir en mai 2021 et finalement c'est mai 2022. Ah, je me D'accord. suis fourvoyé. Bon, bah, c'est pas Ouais, grave, non, mais j'attends quand c'était même. la sortie d'origine, donc Eh, écoutez. T'as droit à un film de plus, du coup, si tu veux. Après, T'as le temps de réfléchir, voilà, tu pourras Voilà. conclure une petite attente, on te laisse regarder. Alors moi, ça peut être une blague, parce que j'espère que tu en parleras quand même, parce qu'on pourra en rire. Je vais parler de Mortal Kombat. C'est un film qui est censé sortir en 2021. Un Mortal Kombat 3, parce que deux films, il y en a eu en 95 et 97 pour les deux premiers. Moi, je suis assez controversé. J'ai l'œil de maintenant et pas l'œil de l'époque, parce que je les ai vus. Je les avais pas vus dans les années 90, quoi. Je les ai vus plus récemment. Et on n'a donc pas là, grand chose. maintenant, On n'a En pas grand chose. 2021, tu Février. attends Mortal Normalement, Kombat, vraiment. C'est Tu l'attends vraiment? moi, alors, je suis pas ultra fan de Mortal Kombat à la base. Je veux dire, les jeux, j'ai bien aimé les premiers quand j'avais découvert sur la SNES. J'ai pas joué au plus récent. Ça fonctionne très bien les jeux Mortal Kombat. Hein. C'est une saga qui continue. On est au 11, je crois, sur les consoles récentes. Ah oui, ça, les jeux, certainement. La licence fonctionne toujours. Moi, j'ai une affection pour les deux premiers, puisque il y a des trucs chelous qui s'y passent, mais moi, je sais pas, ça me fait rire. J'aime bien. Après, est-ce que le but était de faire rire? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de truc que je me dis, punaise, c'est de la merde, vous m'avez tué mon jeu vidéo. Non. C'est marrant. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça où, bon, allez, gars, ça passe. C'est de la série B qui fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ça exactement. C'est clairement comme ça que je le vois. Et pas comme en mode attends, faut que ça respecte. Non, je m'en fous, tu vois. Il y a plein de costumes ou plein de styles qui sont super bien faits. Scorpion et autres, tu sais, les mecs sont hyper bien. Le design et tout, tu vois, les costumes et tout, pour certains, sont bien faits. Pas tous, malheureusement. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on en attend? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas grand chose. On a quelques noms de casting, mais qui me disaient rien. Donc, juste quelque chose de mieux fait. Parce qu'évidemment, ça faisait déjà kitsch à l'époque. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas une histoire. Y a Bah, pas un Mortal Kombat, à la scénario, base, c'est c'est un tournoi, non? c'est les êtres du dessous enfin pas des enfers, mais je sais plus quoi, ou un autre monde qui affronte les gens de la Terre et il faut s'affronter pour tous les je sais pas combien d'années pour pas qu'il y ait game over en fait. Vraiment c'est ça. D'accord. Hein. C'est pour le contrôle Ouais, de la donc, Terre ou je sais plus quoi du monde. Et c'est puissant ça comme tous les scénario. X années quoi. C'est la base. Bah, c'est le scénario d'un jeu de combat, tu me diras. Hein. Voilà, faut pas chercher beaucoup plus loin. Après, il y a un background interne à chaque personnage, évidemment, quand tu cherches bien. Mais sinon, voilà, c'est le scénario très bateau. Quand on parlait du dessin animé Mario, ça va être juste la princesse va être enlevée, il va falloir la sauver. Voilà, ça s'arrêtera là et ça sera suffisant pour un dessin animé Mario. Oh, je sais pas. Oui, mais le scénar de base, on va pas aller beaucoup plus loin. Et là, oui, moi j'attends de voir les effets spéciaux. En fait, j'attends juste de voir un peu les effets, tu vois, les combats. Est-ce qu'il y a les chorégraphies des combats? Parce que un jeu de combat, j'attends de belles chorégraphies de combat, des trucs assez punchy. C'est tout ce que j'attends. Voilà. D'accord, donc en fait, tu t'es curieux de voir une version curieux, voilà. modernisée de Exactement. Mortal Kombat en 2021. Des beaux effets spéciaux, beaux combats, les techniques des personnages bien reproduites. Par exemple, tu joues au jeu, ah bah tiens, les fatalities, des trucs qui sont l'emblème, mais pas en mode QQ, CAIB, en mode on essaie de faire un truc bien, parce que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Techniquement, il n'y a pas un ultra gros background, t'as juste à faire de belles chorégraphies. Et un truc assez punchy et ça marche juste. Ce sera pas exceptionnel mais il faut juste que ça marche. Donc moi j'attends. Écoute, mais je comprends que tu sois curieux. Pourquoi pas? Ouais, c'est de la curiosité plus que de l'attente. Moi j'attends Kaamelott. Globalement c'est le premier que j'attends vraiment. Je pense aussi. J'attends Kaamelott. Celui-là si je le vois pas Mortal Kombat ce sera pas grave. C'est pas grave. Kaamelott et Cruella que j'attends quand même pour voir ce que ça donne, un peu plus intrigué. Sur le passé de Cruella d'Enfer. Et Nono alors, puisque tu tu en as choisi un qui en fait sera en 2022. Ah bah j'ai pas regardé. Tu sais quoi, il est 29
Ça peut se terminer là. Regarde juste et dis, est-ce qu'il n'y en a pas un autre petit, tu te dis, allez, un qui t'intrigue. Parce que déjà, j'avais eu du mal à en trouver un troisième. Ah ouais, carrément, d'accord. Non, on peut finir sur ça, déjà, sur notre liste tout ce qui est actuelle. Marvel, bon, et Sur films de notre- super-héros, parce qu'on va encore en avoir une pelletée, mais... Sur notre Ah oui, liste on va en avoir actuelle, qu'est-ce qui, là vous la voyez sur le live, hein, si vous regardez tous le stream, et dans tous ces films-là, du coup mutuels, sans forcément dire lequel vraiment vous attendez le plus. Moi, dans tous ceux qui ont été dit, bah moi ça reste Kaamelott qui reste en numéro 1, ma plus grosse attente. Donc, Ah bah, je dirais Mission Impossible 7, du coup. Mission Impossible 7, D'accord. oui, pour le rajouter. Eh ben, hein. Eh bah, je- franchement, les je suis un- derniers Missions Impossibles, ils sont excellents. Voilà, je les recommande. Je suis Largement un- au-dessus de un peu James Bond, étonné que tu aies pas choisi Uncharted, qui sort en 2021. Fan Bah, de déjà, je suis pas... PlayStation. Bah oui, mais je suis pas super fan d'Uncharted. Je trouve que c'est très surcoté, en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. On peut avoir un autre débat un soir, si tu veux, mais... je trouve ça très surcoté, en fait. Quoi, il y en a Bon, 4 c'est du grand spectacle. Après, moi, je trouve qu'en film, ça peut être super bien. Ah oui, oui, oui. Bah, faut voir. Je sais pas. Ça peut être assez simple, c'est du Indiana Jones en fait, techniquement Oui, mais moderne. Couillu, quoi. Grand Ouais. spectacle. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, Voilà, bah écoute, on va finir là-dessus. Ouais, voilà. Et sinon, donc, ouais, moi, ce serait Kaamelott. Toi, Nono, dans tout ce qu'on a dit, même des choses qu'on a dit qui pourront peut-être révéler des choses chez toi, le film, ton attente, tu ne vois qu'un seul film en 2021, tu regardes lequel? Ah, Dune, je pense. Dune, vraiment? Ouais. Ok. Ouais. Donc, on a Kaamelott, on a Dune et l'eau. Ah tu bah le je regardes- dirais Camelot aussi, hein, mais peut-être j'hésite avec Matrix. Ah, c'est vrai que Matrix. Ah, hein. Matrix aussi. Ouais, c'est vrai que Ouais. Matrix c'est chaud. Hein. Moi, Kaamelott parce que fan, et parce que Made in France, ouais, camembert. Et sinon, ouais, Matrix. Moi. Entre Kaamelott et Matrix, en fait, je suis pas un ultra fan de Matrix, j'adore, mais je suis hyper intrigué. Par ça, qu'est-ce C'est un qu'on fait événement quand même. 17 ans plus tard, qu'est-ce qu'on en fait On a déjà fait quelque chose de fou dans les années 2000, début 2000, qu'est-ce qu'on en fait en 2020, quoi. Donc, c'est une attente qu'on va avoir. En tout cas, on espère que tous ces films seront bons, tous ceux qu'on a listés, que ce soit Kaamelott, Ah bah oui. Top Gun 2, Cruella, James Bond, Mourir peut attendre, Dune, Space Jam 2, donc Nouvelle Ère, Matrix 4, John Wick 4, Mortal Kombat et tu m'avais dit quoi, Nono, en dernier Mission Impossible 7. Mission Impossible 7. Donc voilà, espérons que Ouais. ce soit tous des bons films et qu'ils rendent honneur au cinéma et qu'ils redonnent envie aux gens d'aller dans les salles de ciné si le Covid le permet. Allez au ciné si vous avez la possibilité, parce que si vous voulez pas que le cinéma meure, si possible, allez voir un maximum de films au cinéma si votre budget le permet, les amis, tout simplement.